Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Ça nous fait plaisir de vous retrouver pour cette deuxième émission de cette nouvelle série où on explore ensemble l'Évangile de Luc. Bonjour Jeff. Bonjour. 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 Bonjour François. Salut mon cher. Ça va bien? Ben oui, ça a l'air, en tout cas, toi. Comme tu vois. Ça va très bien. On est toujours heureux de pouvoir parler de ce privilège que nous avons. Il faut le dire, c'est un privilège que d'avoir accès à un média comme la télévision pour parler de la personne de Jésus-Christ. C'est vraiment, surtout dans l'époque dans laquelle on vit, pouvoir le faire, c'est vraiment un privilège. On en est conscient et on veut le faire du mieux qu'on peut. C'est pour ça qu'on a choisi cette année l'Évangile selon Luc, un livre qui nous révèle la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ce livre-là nous parle d'un phénomène bien spécial qui remet en question beaucoup notre logique, en réalité. C'est le côté scientifique, il en mange un coup. La naissance miraculeuse de Jésus. Comment Jésus a été conçu et est arrivé dans ce monde. Ce sera notre sujet ce matin. Et tu en as parlé, François, je pense, aux gens qui... Bien, moi, j'ai posé la question dans un Vox Pop. Que pensez-vous de la conception miraculeuse de Jésus? Vous allez voir. Qu'est-ce que vous pensez de la conception miraculeuse de Jésus, c'est-à-dire que Jésus n'aurait pas eu de père humain? Bien, moi, la conception de Jésus, je vais vous dire honnêtement, c'est de la foutaise. Je pense que c'est impossible, ça se peut pas. Ben non, ben ça, c'est des légendes. Moi, je suis athée. Je suis assez loin de la Bible. Non plus, vous adressez pas à la bonne personne. J'ai pas beaucoup d'opinion sur ce sujet-là. Je pense que c'est véridique, puis tout. Puis que Jésus, c'est un élu, puis c'est un prophète. Oui, je suis d'accord avec ça entièrement. J'en serais fort surpris. Il y a souvent une explication scientifique à des choses. Quand on n'arrivait pas à trouver l'explication scientifique, ben on pouvait penser à des miracles. C'est une histoire qui a été racontée pour impressionner les cerveaux de l'époque, là. Ça impressionne encore des cerveaux aujourd'hui. Je pense que c'est pas vrai. Scientifiquement impossible, mais spirituellement possible. Je me demande si c'est pas un écrit qui a été déformé au fil des milliers d'années que ça a été retranscrit. Fait que je suis pas sûr de la véracité de ça. Quand on écoute la réaction des gens face à ça, ça nous démontre encore une fois que c'est comme si Dieu avait fait exprès pour faire appel à notre foi et non pas juste à notre raisonnement humain. Hein? Parce que, tu sais, scientifique, on est d'accord avec ça. On a parlé dans la première émission que c'est important de croire à des faits historiques, etc. Mais un miracle, par définition, c'est quelque chose qui n'est pas standard. C'est quelque chose qui n'est pas explicable. Sinon, ça ne s'appelle pas un miracle. Ça s'appelle une guérison par rapport à un médicament, une intervention ou je ne sais pas quoi. Alors, c'est l'idée, la vraie question, au fond, qu'on devrait se poser, c'est est-ce que les miracles, ça se peut? Il faut que ça soit une réalité. D'abord, est-ce que le miracle est annoncé d'avance pour devenir un signe? Parce que si on reste, comme tout le monde essayait de se réfugier dans le côté scientifique, logique, ce qui est une farce, dans le sens, c'est quelque chose de que faut bâtir sur des faits, il ne faut pas bâtir sur des nuages. Mais scientifiquement, mathématiquement, il n'y a aucun espoir. Honnêtement, là, regarde ta vie, là. Bon, ben dans pas grand temps d'ici, on n'est plus là. C'est fini. On meurt. Il n'y a pas d'espoir dans la logique dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que Dieu, avant de faire un miracle, il a annoncé le miracle. Par exemple, au tout début du livre de la Bible, il est annoncé le miracle. De la femme sortirait une postérité qui écraserait la tête du serpent. Après ça, Ésaïe, Genèse, le premier livre de la Bible. Et puis, après des centaines d'années, des milliers d'années, tu as un prophète qui arrive, Ésaïe, et lui aussi, il redit cette prophétie que la jeune fille va être enceinte. C'est un signe pour Israël. Donc, le Seigneur dit, je veux prendre le moqueur à sa propre moquerie. Parce que si tu ne veux pas écouter la personne de Dieu, si tu ne veux pas y faire confiance dans tout ce qu'il a dit d'avance, eh bien, inévitablement, Jésus va arriver comme, attends, t'as pas de peur, tout ce fait-là. C'est pour ça que même à son époque, des gens, à un moment donné, ont pogné Jésus à part puis se sont moqués de lui en disant, nous, on connaît notre Père.
En voulant dire... Parce que c'est une prophétie, c'était connu que c'était pas Joseph. Maintenant... Mais, encore une fois, Dieu nous annonce les choses d'avance. Et Jésus, à la fin de tout son ministère, après tout ce qu'il a fait comme miracle, écoute, pendant 3 ans et demi, personne n'a jamais fait autant comme lui des choses qui sont totalement hors compréhension naturelle. Marie, elle sait très bien que si elle ne couche pas avec un homme, elle n'aura pas de... Tu sais, il faut arrêter de penser que ces gens-là, c'est des imbéciles profonds, là. Ouais. Tu sais, comme s'il n'y a rien qu'aujourd'hui qu'on comprend. Ben oui, tu viens d'arriver, Charles, c'est pour ça que tout le monde comprend à cette heure. Tu sais, on est vraiment des imbéciles d'aujourd'hui parce qu'on pense qu'avant, c'était tous des imbéciles. Ouais. Marie savait très bien que si elle ne couche pas avec un homme, elle n'aura pas d'enfant. Ben, c'est la première chose qu'elle a dit à Marie. Oui. On va le lire ensemble. Qu'elle a dit à l'ange, parce qu'on va le lire ensemble. Exactement. Puis en plus, l'ange, il vient sous forme humaine. Parce que c'était moi un gars arrivé avec une paire d'ailes dans le dos, tu dis, ah, vous n'êtes pas de la région, vous, hein? Oui, on va faire la lecture de ce passage immédiatement après cette chronique où on va retrouver Jeff et Dominique qui vont nous parler justement, encore une fois, de la fiabilité des textes bibliques. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Bonjour, Dominique. Bonjour, Jeff. Dominique, encore une fois, je te représente, professeur à la Faculté de théologie évangélique de Montréal. Et pourquoi j'aime te présenter? Parce que beaucoup de gens, surtout avec le sujet d'aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent, est-ce qu'on peut avoir des lieux, des institutions sûres qui vont nous donner des faits objectifs pour savoir est-ce que je crois un mythe ou je crois une réalité? Et c'est pour ça que je pense que c'est important aussi de dire aux gens qu'ils peuvent prendre des cours à l'université à laquelle on travaille tous les deux, hein, à la Faculté de théologie évangélique de Montréal, oui, ou dans d'autres institutions, tu sais, qui sont reconnues. Parce que la foi, comme on va le voir, c'est pas quelque chose qui est un mythe ou qu'on veut se faire à croire ou on embellit notre vie. On va avoir des certitudes. C'est vrai que le mot foi, aujourd'hui, quand on l'utilise, souvent, on parle de quelque chose qui est irrationnel, qui touche à la spiritualité, et puis on oppose la foi au rationnel, aux faits, à la science. Mais il faut savoir que dans la Bible, le mot foi n'est pas du tout utilisé comme ça. Le mot foi se rapproche beaucoup plus de ce qu'on appelle la confiance. Et puis, on manifeste de la confiance à tous les jours dans la vie. Je fais confiance à mon médecin, à mon garagiste. Pourquoi? Parce qu'ils ne m'ont pas déçu jusqu'à maintenant. J'ai des éléments qui me donnent envie de leur faire confiance. Et avec les évangiles, c'est la même chose. La question, c'est... Est-ce que les évangiles méritent ma confiance? Est-ce qu'il y a suffisamment de signes d'authenticité pour que je puisse accorder toute ma confiance, toute ma foi à ce qui est dit dans ces textes? Peut-être ta spécialité, entre autres, c'est le Nouveau Testament. Tu as fait ton doctorat là-dessus. Mais le Nouveau Testament n'est pas sans l'Ancien Testament, donc toutes les fameuses prophéties. Parce que quand Jésus arrive et qu'il manifeste tant de miracles, c'était pas nécessairement dans un premier but de séduire ou de tromper, ou comme les magiciens peuvent faire aujourd'hui. Donc, il y avait un but à ces miracles par rapport à ces fameuses prophéties. Peux-tu élaborer un petit peu là-dessus? Et c'est pour ça que les miracles sont appelés des signes dans le Nouveau Testament. Ce sont des signes de l'œuvre de restauration de Dieu. Donc, ce n'est pas tout simplement de faire quelque chose de spectaculaire, mais c'est de réparer un monde déchu. Et donc, quand Jésus guérit une personne, il montre à quoi ressemblera le nouveau monde, la création renouvelée par l'action de Jésus. Donc, dans tous ces miracles ou ces signes, comme tu dis, il y a toujours un message derrière ça, plus que simplement d'avoir amené les gens à être impressionnés. Donc, il y a un message à chaque miracle. Comme tu dis, la guérison d'une personne, c'est de montrer que l'espérance de croire en lui va nous donner finalement d'être toujours en santé. Pas nécessairement dans cette vie. Parce que dans cette vie, si Jésus a guéri, par exemple, ou même il a ressuscité des morts pour prouver qu'il était la vie. Mais, par exemple, la petite fille de 12 ans qui était ressuscitée, ou encore une fois Lazare, bien, ils sont morts une deuxième fois. Mais là, ils devaient être moins nerveux, ils ont de la pratique un peu, tu sais. Mais c'était pas pour régler le problème immédiat, mais pour que tournez-vous de toutes vos fausses espérances qui ne pourront pas vous sauver. Même la logique nous dit une chose. S'il n'y a pas une intervention qui vient d'ailleurs, on est pris dans un circuit, finalement, qui est sans espoir. On peut dire qu'un miracle, un signe, c'est un panneau indicateur qui nous apprend quelque chose de vrai à propos de Jésus et à propos de Dieu. Et donc, dans le contexte ici de Luc,
il va y avoir plusieurs miracles. Aujourd'hui, justement, on va parler d'un des miracles les plus... qui est dur à croire, là, mais une jeune femme va devenir enceinte. C'est ce qu'on appelle la Vierge va enfanter justement Jésus. Donc, est-ce que tu crois que les Écritures l'ont déjà annoncé, ça? Oui, absolument. On a un texte de l'Ancien Testament qui annonçait qu'une jeune fille allait enfanter de cette manière. Et donc, c'est cette prophétie, d'après les évangélistes, les auteurs des évangiles, qui s'est accomplie au moment de la naissance de Jésus. Est-ce qu'on donne une description du type d'enfant qu'elle va avoir? Parce que s'il n'est pas normalement arrivé, c'est qui? Alors, c'est sûr que ça s'inscrit dans un ensemble de textes prophétiques qui annoncent la venue du Messie. Donc, c'est quelqu'un qui va inaugurer le royaume de Dieu. Et c'est vrai qu'on attendait un grand renouvellement d'une situation désespérée qu'on connaissait à l'époque de l'Ancien Testament. Et c'est le Messie qui allait inaugurer cette nouvelle réalité du royaume de Dieu. Maintenant, on pensait que ce royaume allait se manifester seulement à la fin de l'histoire humaine. Et ce qu'il y a de particulier avec Jésus, c'est que lui dit, le royaume, c'est maintenant, je vais déjà l'inaugurer par ma vie, par mon ministère, par ma mort et par ma résurrection. Mais pour les gens, ça a dû changer complètement ou bouleverser leur conception de la venue d'un Messie et d'un royaume, parce qu'ils sont restés persécutés après. Ils ont dû être troublés, se demander, bien, écoute, il est où le royaume? Exact, parce que les gens, la conception qu'ils avaient au premier siècle du Messie et du royaume, c'était premièrement un libérateur politique qui allait les délivrer de l'oppresseur qui était l'Empire romain. Et donc, ce n'est pas tout à fait ce que Jésus a fait. Et en plus, l'idée que le Messie puisse être crucifié, c'était quelque chose de tout à fait inconcevable pour les Juifs de l'époque. Donc, quand Jésus a été crucifié, même ses disciples ont perdu foi en lui et ils se sont dit, bien, finalement, ce n'était pas vraiment lui le Messie. Jusqu'à ce qu'il y ait eu ce fameux phénomène, 3 jours plus tard, selon les Écritures, il est ressuscité des morts. Exact. Dominique, merci. Tu nous as amené un ouvrage que tu conseillerais à des gens qui veulent faire une recherche, hein? Oui. C'est dans la fameuse collection des livres pour les nuls. Ça pas dire que c'est... Oui, c'est ça, c'est pour toi et moi. Mais donc, c'est une collection très utile pour de la vulgarisation sur toutes sortes de sujets. Et le livre sur Jésus est vraiment excellent. Je connais l'un des auteurs, Mathieu Richel, qui est un historien, un spécialiste de l'archéologie en lien avec la Bible, et aussi de l'épigraphie, donc l'étude des inscriptions anciennes. Il enseigne à l'École pratique des hautes études à Paris, à la Sorbonne. Mais c'est écrit de manière très accessible, même avec beaucoup d'humour. Donc, c'est vraiment un livre super que je recommande. Merci beaucoup, Dominique. Je t'en prie. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Et voilà, on est de retour et on va lire notre texte de l'Évangile selon Luc. Justement, on a parlé de la naissance miraculeuse de Jésus. Il en est question dans l'Évangile de Luc au chapitre 1er. J'aimerais vous lire cette section qui va ici, ça s'en vient, des versets 26 jusqu'à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse,
et celle qui était appelée stérile est maintenant dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alors, on vient de lire ici un texte qui nous rappelle un événement qui est quand même très unique dans l'histoire de l'humanité. Une jeune fille qui s'appelle Marie, qui va devenir enceinte parce que c'est le Saint-Esprit qui va venir sur elle. Et on sait que le Saint-Esprit, c'est une partie de la Trinité, une personne de la Trinité. Dieu, il est unique, mais il y a en 3 personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, en réalité, c'est la raison pour laquelle il est dit ici, la raison pour laquelle cet enfant sera appelé Fils de Dieu, c'est parce que, justement, il a été conçu par le Saint-Esprit, qui est Dieu. Exactement, oui. Et pour se mettre dans le contexte, quand il commence en disant « au 6e mois », l'ange Gabriel vient, il conclut avec « c'est le 6e mois de sa tante ou sa cousine, Élisabeth, est enceinte. Elle est enceinte du fameux Jean-Baptiste, qui est celui qui est annoncé aussi par les Écritures pour présenter ce Jésus plus tard. Donc, on voit comment tout est dans les Écritures. Il faut rappeler encore une fois à nos auditeurs, ceux qui font une recherche sérieuse pour essayer de comprendre leur foi, est-ce que c'est digne de confiance, le Nouveau Testament? Oui, parce qu'en réalité, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Oui, 7 siècles avant que cet événement se produise, le prophète Ésaïe avait écrit que... Et ça, c'est intéressant parce que le roi de l'époque était le roi Akaz. Et Dieu dit à ce roi, « Demandez-moi un signe et je vais vous le donner. » Et Akaz, il dit, « Je veux pas, j'en veux pas de signe. » Alors Dieu dit, « Mais vous en donnez un quand même. » Tu sais, c'est comme... On peut dire que c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. Il dit, « Voici le signe que je vais vous donner, la jeune fille ou la vierge sera enceinte. » Et à partir de ce moment-là, en Israël, dans le contenu de la prophétie, on savait que le Messie allait venir de cette façon-là. Et dans l'Évangile de Luc, on voit cet événement qui se produit. Comme tu le disais, Jeff, en réalité, quand Dieu dit quelque chose, on peut être certain que si ce n'est pas arrivé maintenant, ça va arriver à un moment donné. Oui. Parce que ce que Dieu dit, ça arrive toujours. Puis on peut se demander aussi pourquoi une vierge. Est-ce que c'est parce qu'il fallait qu'elle soit neuve, tu comprends? Est-ce que c'est pourquoi? Mais pour que ce soit clair que la prophétie s'accomplit et que le Fils qui va naître est vraiment le Fils de Dieu, bien, il ne fallait pas qu'il y ait d'homme dans les parages. Puis une autre chose que je trouve intéressante, c'est qu'elle a été troublée par ça. Puis, logiquement, c'est quelque chose de troublant de se faire dire ce que Marie s'est fait dire selon les textes qu'on vient de lire. Et peut-être ceux qui nous écoutent, ils peuvent être troublés par les affirmations que la Bible dit, qu'elle nous donne. Mais j'aime beaucoup la consolation, parce que c'est marqué, l'ange dit que de ne pas craindre. C'est comme dire, regarde, capote pas, là. Il se passe des choses spéciales, mais il faut les croire. Mais Marie accepte volontiers, elle se soumet, comme ça, tu viens de le dire, Jean-Pierre, elle se soumet à ça. Et ça, c'est important quand on entend des choses qui nous dérangent, parce que la Bible a un message qui dérange profondément. Bien, il faut accepter, j'allais dire, cette petite main qui est sur notre épaule qui dit « Non, sois pas troublé. Écoute, laisse-nous aller. Laisse-moi envoyer ce message-là pour toi. C'est important. » Exactement, oui. C'est pourquoi ce saint enfant, nous dit la Bible ici, qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Plutôt que Fils de Joseph. Il y a 2000 ans, un phénomène incroyable s'est produit, c'est-à-dire que Dieu a marché au milieu des hommes. Jésus, c'est Dieu au milieu de nous. C'est le créateur des cieux et de la terre. Quand on y pense, là, c'est pas n'importe qui était là au milieu des hommes comme un homme et qui marchait. Tu sais, il est né d'une manière très, très simple. Sa naissance, on va en parler. Sa vie, sa mort sur la croix avec des criminels, c'est tout à fait spécial. Jésus a une vie spéciale. On veut prendre le temps de bien comprendre qui il est vraiment et pourquoi il est venu et qu'il a enduré toutes ces choses pour nous. Et dans un petit instant, justement, Jean-François va nous démontrer que non seulement Marie a été la cible de la grâce de Dieu, mais chacun d'entre nous, Dieu voudrait que nous soyons la cible de sa grâce.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. C'est une naissance assez spéciale. Effectivement, souvent, on entend parler, puis les gens sont un petit peu douteux là-dessus. On l'a vu avec le Vox Pop. Les gens sont comme, voyons donc, si on peut croire à ça. Mais d'abord, il y a quelque chose d'extrêmement important qu'on doit comprendre par rapport à la nécessité de la naissance virginale. La Bible nous enseigne qu'on est tous affectés par le péché. Et ça à cause, entre autres, du péché des premiers humains qui ont péché et qui ont été séparés de Dieu. Donc, spirituellement, on peut avoir un corps qui est vivant, mais spirituellement, la Bible nous enseigne qu'on est mort, séparé de Dieu. C'est une mort spirituelle. Maintenant, de père en fils, de génération en génération, cette mort spirituelle se transmet. Jésus doit naître. C'est Dieu lui-même qui doit prendre forme dans un corps d'humain. Et s'il prend forme dans un corps d'humain d'une femme qui a eu des relations sexuelles avec un homme, eh bien, la transmission du péché va se faire. Et pour qu'il soit lui-même sans péché, il fallait absolument qu'il y ait une naissance virginale. Donc, d'un point de vue théologique, c'est nécessaire. Il doit absolument y avoir Dieu qui vient et qui dépose lui-même à l'intérieur de Marie l'enfant qui va être Dieu incarné. Donc, c'est une nécessité. Ensuite, son identité est extrêmement importante. On l'a vu, le prophète Ésaïe l'avait annoncé. Il avait dit, la jeune fille ou la Vierge va devenir enceinte et elle va donner naissance à un fils et elle va l'appeler Emmanuel. Et les noms en hébreu veulent toujours dire quelque chose. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Donc, déjà dès le début, ils savaient, les Juifs attendaient Dieu parmi eux qui était pour marcher. Ensuite, qu'est-ce que l'ange dit à Marie? Il va lui dire, ton fils qui va naître de toi, il va s'appeler Jésus. Jésus veut aussi dire quelque chose. Ça veut dire l'Éternel ou Dieu sauve. Donc, cet enfant-là a une identité vraiment spéciale. C'est Dieu parmi nous qui est venu pour sauver. Et ça, c'est, dès le début, l'identité très claire, très nette de ce sauveur-là. Il n'est pas juste un homme qui a fait quelque chose de bien, puis par ses accomplissements, on arrive à l'élever. Non, depuis le début, il y avait une identité très claire. Il était Dieu qui venait prendre la forme humaine, qui venait mourir à la place des pécheurs, dont nous sommes tous, et puis ensuite prendre sur lui la colère de Dieu. Maintenant, c'est ce Dieu parmi nous, venu pour nous sauver, qui nous appelle. On peut penser qu'il est venu appeler l'humanité ou qu'il est venu mourir pour l'humanité, mais en réalité, souvent on y pense de façon large. Non, c'est très spécifique. C'est pas pour l'ensemble de l'humanité qui est venu mourir, c'est pour vous. C'est pas pour l'ensemble de l'humanité qui est ressuscité des morts et là, ça s'affecte à tout le monde. Non, ça s'adresse à vous. Et chacun doit répondre personnellement. Aujourd'hui, c'est à ça qu'on vous appelle. Il a fallu que je réponde. Un jour dans ma vie, je me suis rendu compte que j'étais un croyant culturel. Je croyais en Jésus, je veux dire, ça, je l'avais acquis, c'était correct. Mais un jour, j'ai eu cette rencontre-là personnelle avec Jésus, où j'ai dû prendre une position personnelle et réaliser, il est mort pour moi. Et puis, quand je lui ai donné ma vie, ça a complètement transformé ma vie. Aujourd'hui, donc, c'est vous qui l'appelle. Au moment où vous entendez ma voix, c'est Jésus lui-même qui vous appelle. Vous devez répondre. Je ne peux pas le faire pour vous. Ouvrez votre bouche aujourd'hui, ouvrez votre cœur et dites à ce Jésus, Dieu parmi nous, venu pour nous sauver, prends ma vie, pardonne mes péchés. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5.
Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Une conception tout à fait unique, une naissance unique. En fait, Jésus est un être unique dans l'histoire de l'humanité. Il était 100% homme, mais aussi en même temps 100% Dieu. C'est pour ça qu'il a pu faire, on a fait éloge, tu as parlé des miracles de Jésus. C'est pas un homme qui pouvait faire ce qu'il a fait. Par exemple, quand il y a la tempête sur le lac et qu'il fait juste parler au vent et à la mer et tout devient calme, et même les apôtres se sont demandé qui est-il, cet homme-là. T'sais. Les gens se posaient cette question face à Jésus. Quand ils sont allés pour l'arrêter, ils sont revenus bredouilles et les pharisiens ont dit « Pourquoi vous ne l'avez pas emmené? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Tout ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, a vraiment épaté les gens parce qu'il était unique. Et une chose importante, tu sais, dans le fait que Jésus est Dieu fait homme, c'est que s'il avait été un homme, mettons un homme parfait simplement, bien, il aurait pu mourir peut-être pour toi ou peut-être pour Jeff ou peut-être pour vous qui nous écoutez ou que pour moi, parce qu'un homme pouvait donner sa vie, aurait pu donner sa vie à un homme parfait en échange d'un autre. Mais Jésus étant Dieu, il avait cette capacité, cette valeur morale tel qu'il pouvait prendre les péchés du monde entier. Et c'est pour ça qu'il peut maintenant pardonner, parce que c'est un homme, Dieu, qui a pris, en fait, comme mon péché ou nos péchés, et qui peut maintenant pleinement, entièrement pardonner, donner la vie éternelle. Ce que Luc donne aussi comme information, il l'appelle ici, il rappelle qu'il est appelé Fils de Dieu. Quand il va parler de la généalogie de Jésus, il va la faire remonter, différemment de Matthieu, jusqu'à Adam. Et comment il appelle Adam? Fils de Dieu. En d'autres mots, le Seigneur est en train de se présenter non seulement comme Dieu qui s'est fait homme, c'est vrai, mais aussi c'est un homme original, nouveau. Ce que Paul va appeler dans sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, quand il parle de la résurrection, le dernier Adam. C'est celui qui ferme tout le bal, il paye pour tous les Adams. Tu vois, c'est le dernier, le Fils de Dieu ici. C'est pas juste dans le sens qu'on parle de Dieu en Fils, mais c'est l'être humain comme il avait été créé au point de départ. Et il doit reprendre ce qu'on a échoué et vivre une vie parfaite pour devenir la rançon de tous ceux qui vont mettre leur confiance en lui. Et en ressuscitant, il n'est pas appelé le nouvel Adam, il est appelé l'homme nouveau. C'est la nouvelle création qui commence avec sa résurrection. Donc, tout le monde est invité. Quiconque veut, vienne, de mettre notre confiance en Jésus-Christ. Son œuvre peut nous sauver, pas notre œuvre, la sienne. Oui, mais merci Jeff, merci François. Je pense qu'on a encore une fois aujourd'hui découvert une autre facette de cette personne merveilleuse qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et on poursuit. La semaine prochaine, on sera de retour avec une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.